Alléluia. Reste debout, j'aimerais qu'on prenne ce cantique comme ça. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Et oui, chantons gloire, gloire, gloire.
les bienvenus dans la maison du Seigneur. Dieu, tu as bien fait d'être là ce soir. Tu as bien fait d'être là, tu as bien fait, tu as bien fait. Alléluia, tu as bien fait de venir. Tu as bien fait. Tu peux t'asseoir dans la maison du Seigneur. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te soumets mon cœur ce soir. Je te soumets mon âme. Je te soumets mon esprit. Fais-moi du bien ce soir. Parle-moi. Édifie-moi. Éclaire-moi. Et délivre-moi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, ouvre mon entendement. Aide-moi à comprendre, à saisir et à vivre la vie des Écritures. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni, toi qui es là ce soir. Je sais que la journée n'était pas facile. Les obligations à gauche et à droite. Mais tu as fait violence, tu es arrivé, que le Seigneur te bénisse. Pour les élèves, la rentrée a commencé. Voilà, il fallait aller à l'école, les enseignants, les travailleurs. Vraiment que Dieu vous bénisse pour la violence. La Bible dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et les violents dont on parle, c'est toi et moi. Ceux qui ont la capacité de se soustraire des activités quotidiennes, des activités de la société pour aller arracher. Alléluia. Le Seigneur a dit à Jérémie, je te donne le pouvoir d'arracher. Je te donne le pouvoir d'abattre. Je te donne le pouvoir d'enlever. Mais il a aussi dit, je te donne également le pouvoir de planter. Donc lorsque nous arrachons, nous avons aussi la possibilité de remplacer. J'ai tendance à dire que, je disais à une sœur le dimanche dernier, les combats que nous livrons aujourd'hui, eh bien, nous les livrons pour plusieurs raisons. D'abord pour toi-même, parce que tu veux avoir une bonne vie ici-bas. Tu veux que tes choses aillent bien, que tu vives bien. Mais ces mêmes combats, tu les livres également pour tes enfants. Tu les livres également pour les enfants qui viendront après toi. Les générations qui viendront de toi. De telle sorte que lorsque ces enfants, ces générations viendront, qu'ils ne viennent plus trouver les mêmes géants. Parce que toi, tu les as déjà vécus. Amen. La Bible nous éclaire là-dessus. Nous voyons cela lorsque vous lisez le livre de Rois. Vous voyez ces choses dans la vie de Salomon. David, toute sa vie, n'a fait que lutter. Toute sa vie n'a fait que se battre. Il a rencontré des géants de toute nature. Il a battu Goliath. Mais il y a aussi d'autres géants qui ont failli le renverser, lui, David. Il en a rencontré de tout genre. Les Philistins, il a eu des combats de toute nature. Mais après lui, son Salomon a hérité d'un règne. Salomon a hérité d'un règne de paix. La Bible dit que pendant le règne de Salomon, il y avait la paix en Israël. Il n'a pas livré les mêmes combats que son père. Amen. Donc ne regrette pas ce que tu fais, ne regrette pas les sacrifices. Même si toi, tu n'en bénéficies pas au 100%, mais les enfants qui viendront derrière toi. Et les gens diront, mais de qui sont-ils enfants? De qui est-ce qu'ils sont sortis? Parce que la Bible dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Lorsqu'on verra les fruits, la vie de tes enfants, ça sera les fruits. On dira, mais de quel arbre ils sont? Ils sont sortis de qui? Qui a été leur père? Qui a été leur mère? La référence, ça sera toi et tout ce que tu as laissé dans ce monde. Amen. Acclame encore très fort au Seigneur. Sans tarder, je vais aller très rapidement dans le thème que je vais développer ce soir. Et après, nous allons prendre du temps pour prier. Nous sommes en train de passer d'excellents moments, des moments forts de prière. Je veux parler de la croix comme un autel divin. Est-ce qu'on peut augmenter le son? La croix comme un autel divin. C'est ce que je vais aborder ce soir. Avec le berger qui était là durant les mardis derniers, vous avez vu beaucoup de facettes autour des autels. Comme il le disait, inspiré par Dieu, conduit par le Saint-Esprit. Il a parlé des autels. Vous savez, j'ai toujours
tendance à dire que parfois ce n'est pas bien de se comparer à d'autres églises. C'est vrai que nous avons une mission principale, celle d'annoncer l'évangile. Mais au-delà de l'évangile qu'on annonce, au-delà du salut des âmes, il y a des réalités qui sont propres à chaque église. Et ces réalités-là sont parfois liées au peuple qui vient fréquenter cette église. C'est parfois des réalités qui sont liées à l'environnement dans lequel habite ce peuple-là. Amen. C'est pour ça que vous allez voir, vous arrivez en France, votre évangile peut-être ne parlera pas de la pauvreté, ou votre évangile n'encouragera pas les gens à dire que non, mais voilà, tu vas travailler parce que l'environnement, voilà, dans cet environnement, ce problème-là n'est pas récurrent. C'est un problème qui n'a pas de l'ampleur. Mais ne vous en faites pas. Il y a d'autres réalités là-bas qui n'existent pas ici chez nous. Amen. Lorsque vous suivez les informations, vous lisez les documentaires, vous allez vous rendre compte que même ceux qui sont de l'autre côté, là où toi tu veux aller, ce n'est toujours pas facile. Le taux de suicide est très élevé. Les gens n'ont même pas la même endurance que toi tu as. Toi aujourd'hui, parfois hier, le petit ami a dit c'est fini. Tu as dit ok, c'est pas grave, je vais continuer. Mais là-bas, quand on dit ça, la première idée qui monte dans la tête plutôt, voilà, je dois aller me suicider. Donc là-bas, il y a ces réalités-là. Les esprits de suicide agissent beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui meurent par suicide. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres phénomènes comme l'homosexualité, le lesbiennage, la pédophilie, c'est beaucoup de choses. Mais ces choses-là, papa, vous ne les retrouvez pas à grande échelle chez nous. Amen. C'est pour dire que partout, il y a des problèmes. Donc si je me dis, oh, mais là-bas, telle église, mais ici, non. Si l'esprit a conduit à ce que l'on parle des hôtels, eh bien parce qu'il y a des réalités derrière ces choses. Parce qu'il y a des choses réelles qui existent et qui continuent à réclamer la vie des uns et des autres. La preuve en est, vous voyez vous-même, pendant les moments de prière, comment les gens sont impactés, touchés, délivrés. Amen. Voilà, ce n'est pas des jeux qu'on fait ici. Là. Genre, d'aucuns peuvent dire, bon, mais c'est des jeux, un tel comme ça, il a fait semblant. Non, 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 moi je sais. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ces choses-là. Amen. Voilà, donc parce que ces choses-là sont bel et bien réelles et c'est des choses qui existent. Donc j'aimerais que tu suives avec attention, avec foi, tout ce que nous disons autour des hôtels. Je viens de me rendre compte que je suis en train de parler seul, il n'y avait pas d'interprète. La voix est cassée. Ma voix de aussi vient d'arriver fatiguée. Est-ce que je peux continuer en français ou il faut... Je peux continuer? Ok, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos mamans qui interprètent ça? Que Dieu les bénisse. C'est pas facile. Elles font vraiment violence. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 2, verset 21. Et quelqu'un d'autre va préparer le livre de Genèse. Genèse chapitre 12, à partir du verset 7. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la ligne? Jacques 2, 21. Jacques 2, 21. Oui. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Ici, dans le livre de Jacques, on est en train de dire, on pose une question, est-ce que Abraham n'a-t-il pas été justifié par les œuvres? Et l'une de ses œuvres, comme cite ici, c'est une œuvre qu'il a accomplie devant un autel. Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel, c'est une œuvre qu'il a accomplie, mais au travers de laquelle il a été justifié. Le premier point que je vais évoquer dans ce thème, c'est que nous allons parler de façon brève de quoi traitent les autels des hommes. Quels sont les sujets ou les réalités que les autels des hommes traitent? Alléluia. On va prendre dans Genèse chapitre 12, comme je disais, à partir du verset 7.
Seigneur se montre à Abraham. Alléluia. Il lui dit, je donnerai ce pays à tes enfants et tes enfants de leurs enfants. À cet endroit, Abraham construit un autel pour le Seigneur qui s'est montré à lui. Alléluia. 8. De là, il va dans une région de montagne, à l'est de Bethel. Il dresse sa tente entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construit un autre autel pour le Seigneur. Et il prie Dieu en l'appelant Seigneur. Alléluia. Dans notre verset, on dit qu'il appela... pardon? Qu'est-ce qu'on dit chez vous? Oui. 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 Un autre autel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. Voilà. Lorsque nous lisons ces quelques passages des Écritures, nous nous rendons compte ici que les autels sont bâtis pour plusieurs raisons. Les autels des hommes traitent plusieurs raisons. Et parmi ces raisons ici, nous avons l'apparition. Abraham a vu Dieu lui apparaître. Alors il a bâti un autel comme étant un signe de reconnaissance envers ce Dieu qu'il a rencontré en ses lieux. Et la Bible nous dit qu'il s'est déplacé, il est allé vers un autre endroit. Et là encore, il a rencontré l'Éternel. L'Éternel là lui a donné des promesses. L'Éternel lui a dit, je te donnerai ces contrées et je donnerai aussi ces contrées à ta postérité. Et là, il bâtit un autre autel au nom de l'Éternel. Un autel ici qui est comme un autel de promesses. Dieu m'a fait une promesse et il a bâti un autel qui vient comme pour symboliser la révélation ou la réponse qu'il a eue de l'Éternel. Alléluia. Les autels généralement que les hommes bâtissent, c'est des autels qui traitent des sujets. Ça peut être un autel qui a été bâti dans le cadre de la protection. Beaucoup de gens sont allés dans les maisons des féticheurs, mais parce qu'ils avaient besoin de la protection. Parce qu'on leur a dit qu'il y avait un esprit de mort qui est en train de régner dans la famille et qu'il fallait qu'on les emmène quelque part, qu'on puisse les incisier, qu'on leur demande, je ne sais pas, de donner des ongles, de donner des cheveux. Il faut vous un béni pour que tu sois invisible. Alléluia. Qu'on ne puisse pas te voir. Donc c'est une raison quelconque qui a poussé. Là, la raison qui pousse les gens à aller bâtir un hôtel, c'est la protection et la sécurité. D'autres ont été bâtir des hôtels, et bien parce qu'ils étaient en quête de bénédiction. Ils avaient besoin d'un mariage, ils avaient besoin de réussir un examen, ils avaient besoin ainsi de suite. Et ils sont allés vers des lieux où des hôtels ont été bâtis. Amen. Le berger a bel et bien expliqué les différents types d'hôtels. Les hôtels qui sont figés, les hôtels qui sont transportables et beaucoup de choses. Je n'aimerais pas revenir là-dessus. Donc il y a plusieurs raisons qui poussent les hommes à bâtir des hôtels. Et ces hôtels-là traitent également de ces questions-là. Mais parfois ce que nous oublions, c'est que derrière la raison qui t'a emmené vers cet hôtel, il y a d'autres sujets, il y a d'autres problèmes qui sont traités derrière ça. Sans que tu te rendes compte. Amen. Sans que tu te rendes compte. Parce que la Bible dit que le diable est un voleur, le diable est un menteur. Lorsque le diable dit que je vais te donner un, attends-toi à ce qu'il récupère deux. Attends-toi à ce qu'il récupère trois. Combien de personnes n'ont pas laissé leur fertilité dans ces endroits-là? Parce qu'ils étaient allés chercher la guérison. Ils étaient allés chercher la protection. Ils ont eu la protection, mais une protection qui était éphémère. Alléluia. Et derrière, ils ont perdu beaucoup. Le diable raisonne. Ne croyez pas que le diable est un idiot. Il raisonne. Entre toi qui viens parce qu'il y a quelqu'un qui est malade, vous voulez à tout prix que cette personne soit sauvée. Et le diable se dit, bon, ok, ils veulent la guérison, très bien, mais qu'est-ce que je
peux gagner derrière. On se rend compte que non, mais derrière, on peut gagner des générations et des générations. On peut gagner les enfants, la fertilité des générations, les richesses des générations. Eh bien, le diable, entre eux, il joue le jeu. Alléluia. Le sorcier qui voulait ta mort, il te lâche pour un temps. On dit, il repousse seulement 2 ans. Attends encore, on repousse sur 2 ans. Toi, tu sors de là, ah, je suis sauvé, maintenant je ne suis pas mort. Mais derrière ce que vous avez fait là-bas, ce que vous avez laissé là-bas, parce qu'à cause d'une personne qui est malade, parfois c'est tous les enfants qu'on fait appel. On appelle les mamans, toutes les générations. On dit, mais le bac, il faut la yoke. Donc tout le monde doit sauter sur le feu, tout le monde doit donner un morceau de son habit, tout le monde doit donner des ongles, on fait des bains bizarres. On dit que non, donc la nuit, 2 jours, personne ne doit se laver. À 0 heure, il faut allumer la bougie à tel endroit. Et tout le monde respecte ces rituels-là. Et derrière, on voit que la personne est rétablie. Ah, Moloké. Attends, je crois quoi? Que ce que tu as fait là, c'est ça qui a sauvé la personne. Ah, mais laisse tomber. Amen. Et tu as laissé beaucoup de choses là sans te rendre compte. Et vous allez vous rendre compte des années après. Parfois, cette même personne pour qui vous vous êtes battu, elle est partie. Et derrière, vous commencez à payer les pots cassés. Parce que chaque acte que vous avez fait, chaque acte auquel vous avez obéi que le féticheur, ces gens-là vous avez demandé de faire, vous avez ouvert une porte. Il y a des actes que vous avez posés où vous avez sacrifié votre héritage. Donc vous avez sacrifié, effectivement, on va vous dire donner les cheveux, mais le cheveu symbolise la tête. La tête d'un homme, c'est sa capacité de réfléchir, c'est son intelligence, c'est comme son destin. Amen. Toi, tu as pris un morceau de ton cheveu, tu as laissé. Ça veut dire que c'est ta destinée que tu allais vendre, sans te rendre compte. On t'a dit non, il fallait donner les ongles, mais les ongles d'un homme, c'est la mobilité. L'argent passe par là, le mouvement au travers de nos pieds. Dieu n'est pas idiot. Tout ce qu'il a placé dans le corps de l'homme a un sens. Tout ce qu'il a placé dans le corps de l'homme a une utilité, aussi moindre que cela soit. Alléluia. Dieu sait qu'il y a quelque chose. Et chaque élément de ton corps te représente. Parce que dans chaque élément de ton corps, il y a ton ADN. Il y a tes cellules. Ça veut dire que c'est toi-même qui t'es donné, qui est resté là. Voilà de quoi traite les questions que traitent ces hôtels. Le deuxième point que je vais aborder, c'est une question, mais qui a inspiré ces hôtels dans lesquels les gens vont aujourd'hui? Qui a inspiré ces hôtels? Eh bien, laisse-moi te dire que ces hôtels-là n'ont pas été inspirés par Dieu. Amen. Les hôtels n'ont pas été inspirés par Dieu. Du moins, ces hôtels-là, lorsque nous lisons la Bible sous la lumière des évangiles, le seul hôtel où on voit Dieu donner des instructions, c'est quand il a été question de bâtir le tabernacle. Amen. Il a donné à Abraham ce qu'il fallait faire pour bâtir l'arche de l'alliance, tout ce qu'il fallait avec. Il a donné des détails. Mais les autres hôtels, les hommes les bâtissent eux-mêmes. Alors la bonne question qu'il faut se poser, d'où est-ce qu'ils tirent cette connaissance? Amen. Si elle ne vient pas de Dieu, mais de qui vient-elle? Est-ce que vous comprenez? J'ai envie de dire à quelqu'un, le chrétien c'est quelqu'un qui est révélé. Dis à ton voisin, le chrétien c'est quelqu'un qui est révélé. Celui qui est révélé, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a l'intelligence des choses physiques, mais qui a aussi l'intelligence et la compréhension des choses spirituelles. C'est celui-là un chrétien. Ne rentrez pas dans des choses bizarres des occultistes où on croit que être révélé, ça veut dire qu'il faut être occultiste. Non, nous avons reçu un esprit qui est supérieur à tous les esprits. Le Saint-Esprit est un esprit qui est supérieur à tous les esprits. Alléluia. Il est supérieur à tous les esprits. Et la Bible dit elle-même que lorsque l'Esprit de Dieu viendra, cet esprit-là vous enseignera toutes choses. Mais l'Esprit de Dieu vient nous révéler. Donc un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est révélé. Je veux dire quoi? Quand tu arrives dans un endroit, il y a des maisons qui sont des hôtels. Il y a des bureaux qui sont des hôtels. Alléluia. Il y a des voitures qui sont des hôtels.
ça parce que tu n'as pas la révélation. Le chrétien ne vit pas au hasard. Dis à ton voisin, le chrétien ne vit pas au hasard. Le chrétien n'avance pas au hasard. Quand il vient le courant, tu es lié de quoi? Ce n'est pas ça un chrétien. Alléluia. Ce n'est pas ça un chrétien. Dieu t'a donné un esprit supérieur. L'esprit que tu as te conduit et doit t'emmener à comprendre. Est-ce que je dois mettre les pieds là ou non? Alléluia. La disposition des éléments dans un endroit, ça doit m'attirer. Pourquoi il y a une bougie au coin là-bas? Pourquoi il y a tel signe devant le portail où je veux aller chercher la maison? Il y a des combats que vous n'allez pas gagner, qui vont vous faire perdre du temps pour rien. Tu es allé dans la parcelle dans l'occultisme, c'est sa parcelle. Alléluia. C'est sa parcelle. C'est lui qui a acheté sa parcelle. Il a consacré son endroit. C'est lui qui a consacré. Le pangouin, lui, rien. Bon, toi tu as été ignorant, tu t'es retrouvé là-bas, tu commences à subir. Et tu vas crier à Seigneur, mais mon frère, tu perds le temps. Cette énergie-là, tu pouvais l'utiliser pour autre chose. Amen. Donc avant que j'aille quelque part, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Dès que je vois un signe, je sais que là c'est bon, là ce n'est pas bon pour moi. Je dois aller acheter le foufou, j'ai vu, elle a aligné les piments, les autres piments en dessous. Je sais déjà que ce foufou-là n'est pas bon. Il y a des choses derrière. Alléluia. Mais toi tu t'en fous, tu es lié de quoi? Et donc Dieu m'a dit c'est les kystes. C'est les lions dans le ventre. Ah mais oui, mais parce que tu achètes la maladie toi-même. Alléluia. Faites attention. Le marché est très bizarre. C'est un endroit où il y a beaucoup de transferts spirituels. Il y a tellement de choses qui se passent. Tout ce que vous achetez là n'est toujours pas bon. Parce que vous allez sur des tables, c'est des hôtels. Mais comme toi tu ignores tout. Toi-même tu te rends compte, quand tu regardes, tu sais vraiment, ça te dit rien. Même ton esprit n'est pas convaincu. Mais comme c'est bon prix, oui cher, tu es sourd, oui là. Et quand même tu as la conclusion à la fin, bon, mais bon, demain tu repars encore là-bas. Oh! Mais tu cherches quoi? Alléluia! Mais tu cherches quoi, bien-aimé? Tu vas te livrer toi-même. Ces endroits-là, c'est des hôtels. Il faut être inspiré. Il faut être révélé. Ces hôtels-là ne sont pas... Ils n'ont pas eu cette inspiration de Dieu de bâtir de telles choses. C'est pour ça que quand tu arrives, ça t'inspire. Vous rentrez dans certains bus, vous allez, on a mis des bonbons en haut là. On a mis des bonbons, des biscuits. Quasi bonbons avec garage, les biscuits là. Ça reste toujours là. Mais pourquoi ce chauffeur-là a mis ça là? Vous ne savez pas. C'est pas l'ornement. Bien, mon frère, c'est pas l'ornement. Voilà. Il sait quel est le Dieu qui règne dans cet hôtel. Ne soyez pas ignorants, bien-aimés. Ne soyez pas ignorants. Les hôtels existent et ils sont sous plusieurs formes. Quand tu les ignores, tu vas te laisser aller. Et tu risques de laisser quelque chose là-bas. Amen. Acclame-vous toi-même. Dis à ton voisin, dorénavant, tu dois faire attention. Voilà, fais attention. Fais attention. Là où tu vas, ce que tu manges, ce que tu bois, fais attention. Fais attention, le monde est pourri, les amis. Amen. Fais attention. Il y a de l'argent qui vient parfois de certains hôtels. Tu prends cet argent-là, ça vient tout bloquer dans ta vie. Au lieu que cet argent t'emmène la bénédiction, mais cet argent vient retirer la bénédiction qui est dans ta vie. Pour avoir utilisé cet argent, tu deviens comme au service de cette personne. C'est ça la réalité dans le monde, du monde dans lequel nous sommes. La réalité, c'est ça. Même l'argent, quand l'argent arrive dans tes mains, il faut le sanctifier. Avant de commencer à l'utiliser. Ne sois pas pressé, tu as eu l'argent, tita. Tu commences déjà à dépenser, tu commences à dépenser. Il y a des lois derrière les hôtels. Donc quand l'argent est sorti de cet hôtel-là, il y a une loi qui l'accompagne. La loi disait dès qu'il utilise, dès qu'il utilise, la personne est affectée. Et toi, dès que tu as reçu la première des choses, dès que tu as utilisé.
Voilà. Même l'argent, tu dois le sanctifier. Sanctifie-le avant de commencer à utiliser. Alléluia. Le troisième point, c'est une question. Pourquoi la croix? Je suis dans mon terme où je disais la croix comme un autel divin. Mais pourquoi la croix? Nous allons lire dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 13, versets 10 à 12. Hébreux chapitre 13, verset 10 à 12. Quelqu'un d'autre va préparer Romains 5, 12 à 13. Oui, frère Némi. Hébreux 13, 10 à 12. Oui. Nous avons un autel et les prêtres juifs n'ont pas le droit de manger ce qui vient de cet autel. En effet, eux, ils servent dans le temple. Là, le grand prêtre juif apporte le sang des animaux dans le lieu très saint pour enlever les péchés. Et les corps de ces animaux sont brûlés en dehors du camp. 12. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort en dehors de Jérusalem pour libérer le peuple de ses péchés avec son sang à lui. Alléluia. Romains, rapidement, Romains 5, 12 à 13. Romains 5, 12. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Et le péché a emmené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Avant que Dieu donne la loi à Moïse, le péché était dans le monde. Mais quand il n'y a pas de loi, on ne tient pas compte du péché. Pourtant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort a été très puissante. Elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché comme Adam. Tu peux t'arrêter là? Bien aimé, au travers de ces deux passages que nous avons vus, je vais essayer de t'expliquer pourquoi la croix. La croix, c'est aussi un autel. Comme nous l'avons lu dans Hébreux, Paul est en train de dire que nous aussi nous avons un autel. Ok? Nous aussi nous avons un autel. On peut parler de l'autel dont on parle dans l'Apocalypse, il y a un autel sacrificateur et tout. Mais physiquement parlant et spirituellement parlant, la croix est aussi un autel. La croix, c'est un autel pour nous. Mais c'est un autel qui est différent des autres autels des hommes. C'est ce que Paul est en train de dire. Que dans les autres autels, les sacrificateurs mangent les choses qui sont sacrifiées. Selon la loi qui a été donnée. Les anciens sacrificateurs, il y a des choses qu'ils pouvaient récupérer de ces autels-là. Et c'est même ce qui se passe dans les hôtels dans lesquels parfois vous partez. Vous avez laissé quelque chose, ne vous dites pas que tout ce qui est là, c'est des choses qui vont aller au Dieu que vous êtes allé chercher là-bas. Mais c'est des choses qui sont récupérées par des hommes qui travaillent dans ces lieux. Qui parfois en font leur propriété et qui peuvent les utiliser pour autre chose. Amen. Qui peuvent les utiliser pour autre chose. Mais l'autel dont nous parlons ici, qui est la croix, c'est un autel qui est différent. Parce que sur cet autel-là, il n'y a rien que les hommes peuvent récupérer pour manger. Il n'y a rien que les hommes peuvent récupérer pour faire autre chose. Ce qui peut nuire à la vie du chrétien ou à la vie de la personne. Amen. L'autel de la croix est très différent des autres autels. Au début, je vous ai parlé des sujets qui sont traités sur ces autels-là. Nous avons parlé de la reconnaissance, la recherche de la sécurité, la recherche de la prospérité, la recherche de la fertilité, la recherche, voilà. Mais sur l'autel de la croix, les sujets qui y sont traités montrent toute la différence avec les autres autels. Alléluia. Aucun autel sur la terre, des autels des hommes, n'est capable de donner le pardon à quelqu'un. Il n'y en a pas. Alléluia. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc si les gens vous montrent, non, il faut prendre le corps, on va couper la tête, on va verser ceci.
Bien aimé, ils sont en train de vous mener en bateau. Ils vous mènent en bateau. Il n'y a pas de pardon sur ces hôtels-là. Il n'y en a pas. Alléluia. Voilà. Si l'origine de ton problème c'est le péché, quel que soit ce qu'on peut te donner sur les hôtels des hommes, ça ne viendra régler aucun problème de ta vie. Rien ne pourra être réglé. Seul l'autel de la croix, seul l'autel de la croix est capable d'apporter le pardon dans la vie de quelqu'un. Il n'y a pas un autre autel. On va se rassembler, on va faire la paix, et après là on ouvre un autel. Parce que on commence à verser, dites-vous que vous êtes en train de perdre votre temps. On commence à jeter la boisson, on prend les makazou, et donc nous, et tous les... Laisse ça. Celui qui fait ça pour te mourir, pour que tu lâches la garde. Dès que vous allez partir de là, c'est le même qui viendra t'appuyer là. Alléluia. Est-ce que je suis avec vous? Amen. Cet hôtel-là ne peut pas t'apporter le pardon. Un seul hôtel est capable d'apporter le pardon. C'est l'hôtel de la croix. Alléluia. Cet hôtel traite également d'un autre point que les autres hôtels de la terre ne peuvent pas traiter. C'est la question du salut. Il n'y a pas que le pardon, mais il y a le salut. Alléluia. Nous avons lu avec le frère Némi dans le livre de Romains. Par un seul homme, le péché est rentré, mais aussi par un seul homme, nous avons obtenu non seulement le pardon, mais aussi la justification qui nous a conduits au salut. Alléluia. Seul le Dieu de la foi est capable de te donner la vie. Pas seulement la vie ici-bas, mais aussi la vie dans l'éternité. Combien de gens qui comptaient sur ces hôtels-là, mais en fait de compte, ils sont morts. La pauvreté eux-mêmes, ces gens-là qui règnent dans ces hôtels-là, quelle est leur vie? Sont-ils éternels? Est-ce qu'ils sont éternels? Mais c'est lui qui te dit, hein? Alléluia. Tu dois faire ceci, pourtant il connaît tout. Pourtant il connaît tout, pourtant il connaît tout. Mais ce qu'il connaît là ne profite pas à lui-même. Ça doit seulement profiter à d'autres personnes. Bien aimé, il y a quelque chose qui va pas. Alléluia. Or, lorsque nous parlons de l'autel de la croix, il y a la démonstration qui a suivi. Lui-même, le Seigneur, est sorti libre et vainqueur du temps. Lui-même, il est ressuscité d'entre les morts. C'est pour dire que lorsqu'il parle de la vie au travers de la croix, au travers de son sang, cette vie-là est réelle. Ce n'est pas une vie utopique. Ce n'est pas des histoires de La Fontaine ou de Victor Hugo, mais c'est des choses qui sont vraies. Et il a dit, je suis le chemin. Alléluia. Il n'y a pas un autre hôtel. Bien-aimés, n'ayez pas peur de ces choses-là. N'ayez pas peur de ces hôtels-là. N'ayez pas peur de ces endroits. Parce que votre hôtel et vous est différent. Votre hôtel à vous est différent. Dans leurs hôtels, parfois sa foi. Il y a un homme qui a osé, qui l'a fait. Il a dit au prophète de Baal, invoquez votre Dieu. Ils étaient devant leur hôtel. Ils ont invoqué. Ils ont invoqué. Ils ont invoqué. Le matin, à midi, jusqu'au soir, rien. Alléluia. Rien. Aucun signe, aucun mouvement. Mais lorsque lui il a invoqué l'Éternel, le Dieu des armées, le feu est descendu. Le feu est descendu. Le feu est descendu du ciel. Il y a des hôtels qui sont vrais, il y en a des ceux, c'est des faux. N'ayez pas peur. Il y a des hôtels qui ont la capacité d'avaler d'autres hôtels. Il y a des hôtels qui ont la capacité d'effacer la puissance et de renverser les prêtres qui existent dans leurs hôtels. Bien-aimé, ce n'est pas le même sujet. Tu cours derrière tes petits hôtels parce que tu as besoin de la protection. Mais moi, je ne peux pas aller là-bas pour avoir la protection. Je me suis moqué d'une femme. Oh, je suis allé là-bas parce que quelqu'un m'avait demandé d'aller la voir. Et quand elle me voit, elle commence à dire, non, tu salut, j'ai dit ça, je vais faire tel travail, on va acheter ça. Bon, mais toi et moi, on doit se retrouver, on doit faire les douzaines, les nouvelles. On doit faire les nouvelles, on va partir à la croix, donc tous les matins, à la grotte, j'ai dit.
là où nous allons rentrer. On va le faire. Après, il commet la plus grande bêtise qui existe. Oh, mais tu sais, le travail qu'on va faire, c'est un travail difficile. Donc, il faut que vous ayez un pied, il faut que vous suivez. J'ai pensé à la femme samaritaine. Si tu savais le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu. Oh, il y a un bon moment où il est vite. Oh, j'ai dit, tu n'as pas compris. Si déjà, comme Dieu ne t'a pas révélé que je suis son serviteur, donc tu as fondu. Je suis sorti de Dieu. Je ne suis jamais reparti. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons le véritable. Notre terre est différent à cause de la nature du sacrifice qui a été effectué sur cette terre. Dans les hôtels des hommes où vous partez, c'est les choses périssables qui sont. C'est les choses qui sont pourries. Ce que tu as acheté, tu ne sais même pas ce qu'il y a là-dedans. Alléluia. Et c'est ça qui est utilisé dans ces hôtels-là. Mais sur l'autel qui est élevé, la croix, là a été placée un sacrifice qui n'avait ni tâche, qui n'avait ni défaut, qui n'avait pas d'impureté. Un sacrifice qui était digne, sans faute, sans faille. Un sacrifice digne, l'unique sacrifice depuis que le monde existe, qui a fait que le Père se lève de son trône et qu'il dise à prier. L'unique sacrifice. Bien-aimé, il n'y a pas de comparable. C'est quoi? Le coq, tu crois que ma vie en moi vaut un coq? Le cabri, tu es sûr que ma vie en moi vaut un cabri? C'est quoi le mouton? Tu es sûr que ma vie en moi vaut un mouton? Arrêtez de vous faire berner par ces choses-là. Alléluia. Apporte 300 000, je vais te protéger. Quoi? Ma vie en moi vaut 300 000? Tu n'as pas compris? Ma vie en moi vaut celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Ma vie en moi vaut celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Ma vie en moi vaut le sang de Jésus. Parce que je suis conscient du type de sacrifice qui est monté sur cette terre. Ce n'est pas n'importe lequel. Alléluia. Tu peux aller chez le féticheur. Tu as un combat contre quelqu'un. Toi, tu as amené 100 000. Lui, il a amené 1 million. Eh, bien-aimé, ça fait tourner en ta défaveur. Défaveur. Le même féticheur, quand tu es passé le matin, l'autre est passé à midi. Il a donné plus que toi. Ne t'en fais pas. À cause d'un moment, on a eu un lit à mot. Au lieu de te faire du bien, il va te faire du mal. Parce qu'il a donné plus d'argent. Mais sur notre hôtel à nous, il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de corruption sur notre hôtel. Il n'y a pas de corruption. Un sacrifice digne, sans tâche, sans défaut. Pourquoi l'autel de la croix? Bien aimé, il n'y a pas que le sacrifice, mais il y a aussi la qualité du sacrificateur. La qualité de la personne qui reçoit mon offrande. Regardez les gens qui vous reçoivent. Elle est Mikoudi. On ne dit pas non, elle a reçu le don. Mais regardez sa vie. Une vie de prostitution. Regardez sa vie. Une vie d'escroquerie. Regardez leur vie. La qualité du sacrificateur qui te reçoit. Comment pouvez-vous avoir confiance en de telles hommes? Vous arrivez dans son temple. Son temple est sale. Plus que la poubelle. Je ne peux pas aller dans ce temple-là. Parce que le temple de mon Dieu est pavé d'or. Regardez la qualité du sacrificateur. La qualité du sacrificateur qui vous reçoit. Bien aimé, la Bible dit que notre Seigneur est souverain sacrificateur. Ce n'est pas selon l'ordre des hommes, mais selon l'ordre de Melchisedec. Ça veut dire quoi? Les gens que vous consultez, ils sont sacrificateurs selon l'ordre de quelqu'un. Parce qu'ils ont reçu de ceux qui les ont précédés le roi bonzo qu'on lui avait donné. Mais il n'y a pas que le bonzo. Si le père de qui le fils était maudit, il a aussi sa malédiction. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Si celui qui l'a initié dans ces choses-là était maudit, il avait en lui des choses indignes, il le transfère aussi et partit dans le même sens. C'est pour ça que la Bible prend le soin
souverain sacrificateur. Notre Seigneur est issu. On dit qu'il est sorti de l'ordre, selon l'ordre de Melchisédek, qui n'a ni père ni mère. Donc ça veut dire qu'avant lui, il n'y a rien. Et après lui, il n'y aura rien. Comme il a la vie, cette vie, il ne la doit pas à quelqu'un, mais il la donne à qui il veut. Et lorsque tu reçois cette vie, c'est réellement la vie que tu reçois. Voilà pourquoi la Bible dit, si Christ t'a franchi, c'est que tu es réellement libre. La nature du sacrificateur. Quand c'est Christ, le meilleur sacrificateur, quand il t'a affranchi, tu es réellement libre. Mais les gens qui sont derrière les poubelles, les gens qui sont derrière les maisons bizarres, bien aimés, ils ne peuvent pas t'affranchir. Ils t'embrouillent. Alléluia. Ils t'embrouillent. Dis à ton voisin, quelle est la nature du sacrificateur qui est derrière l'autel où tu es parti? Bien-aimé, j'ai envie de te dire quelque chose. La force des paroles qui sont sorties de l'autel où tu es parti dépend de celui qui travaille dans cet autel. Alléluia. Ça dépend de la force de celui qui est là. Ça dépend de sa puissance. C'est pour ça que vous allez voir à un certain moment, la médaille qu'on t'a donnée, tu te rends compte, c'est comme si elle ne fait plus rien. Un jour, mais parce que celui qui est venu t'attaquer est plus fort que celui qui t'avait donné la médaille. Il est plus fort que celui qui t'avait donné la médaille. C'est tout. Alléluia. Bien aimé, dis à ton voisin, change de tête. Viens sur l'autel de la croix. Parce que le sacrificateur qui est là, il est dit de lui, lorsqu'il libère une part, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a dit. Amen. Il est dit de lui qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Alléluia. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le véritable autel, c'est la croix. Je demande à quelqu'un, peut-être que tu es encore loin de l'œuvre de la croix. Tu ne peux pas être chrétien et vivre sans l'œuvre de la croix. Il faut que tu prennes conscience de cet autel-là, qui est la croix. Pourquoi la croix? Mais qu'est-ce qui a été fait là sur la croix? Mais quel est le sacrifice qui a été donné sur la croix? Et qui est le sacrificateur qui a reçu ce sacrifice-là? Lorsque tu as compris ça, bien-aimé, tu ne peux plus trembler dans des petites maisons. Même si ceux qui t'en veulent vont donner des millions, ils ne pourront jamais t'atteindre. Parce que lorsqu'on compare les deux sacrifices, il n'y a pas match. Alléluia. Il n'y a pas match. Le sacrifice qui a été donné à l'autel où toi tu es est plus fort que celui que lui t'avait donné là-bas. Le sacrificateur qui a reçu le sacrifice qui t'a justifié, il n'est plus élevé que celui qui est là-bas. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où lorsque notre Père se lève contre ceux qui nous en veulent, ce qui se passe c'est la débandade. Et le sacrifice qu'on a emmené dans leur hôtel. Et celui qui a emmené le sacrifice. Et celui qui était censé le recevoir. Et même la maison où devait se passer l'œuvre. Bien aimé, tout brûle, tout brûle, tout. Alléluia. Tout brûle. C'est ça le Dieu à qui tu appartiens. Lorsque tu pries, leur sacrifice là-bas est calciné. Lorsque tu pries, leur temple est calciné. Lorsque tu pries, leur féticheur qui se trouve là-bas, il est calciné. Tu es différent, bien-aimé. Je t'appelle à venir sur l'autel, le véritable autel, qui est la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Viens sur le véritable autel. Cet autel-là, il est différent des autres autels. Je vais l'inviter à reculer là où tu es.
Dieu
vois des gens qui ont des regards à gauche, à droite. Concentre-toi, c'est pour ça que tu es là. Je renonce au lien des hôtels issus de ma famille maternelle, de ma famille paternelle, les hôtels de mon quartier, les hôtels de mon village. J'y renonce au nom de
cimetière, là où on avait enterré les parents, où on avait enterré un membre de la famille, quel est l'autel qui monte maintenant dans ta tête? Est-ce que c'est dans la parcelle familiale? Est-ce que tu rêves souvent les forêts? Les nuits tu rêves, tu es dans la forêt. Et on te poursuit, c'est là. C'est là où il y a un hôtel. Il y a des hôtels là-bas. Tu as l'habitude de rêver que tu es dans l'eau. Tu es en train de nager dans l'eau. C'est ce que tu rêves souvent. C'est là qu'il y a des hôtels. C'est là qu'il y a des hôtels. Oui, commence à contempler cet hôtel. Et devant ces hôtels,
repars aux hôtels dans lesquels passent les hommes et les femmes de nuit. Je les renverse, je les renverse, je les brûle, je les brûle au nom de Jésus. Vous n'allez plus déranger la vie de cet homme. Vous n'allez plus déranger la vie de cette femme. Ces hôtels sont renversés. Les hôtels par lesquels ces esprits s'appuient sont renversés. Sont renversés. Chaque fois que tu lèves, qu'on est en train de te poursuivre. On te poursuit. Qui continue à réclamer ta vie. Pourtant tu es déjà parti là-bas. Mais chaque fois que tu rêves que tu es toujours dans ces lieux. Tu rêves que tu es toujours dans cette parcelle. Ce soir, je viens briser ces hôtels. Sors de ces lieux. Sors de ces lieux. Sors de ces lieux. Sors de ces lieux. Sors de la parcelle familiale. Sors. Viens. Sors de cet hôtel. Sors de cet hôtel. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors de ces lieux. Sors de ces lieux. Sors de ces lieux. Sors. Sors de ces lieux. Tu rêves que tu es toujours dans ce monde. Il y a longtemps que j'ai arrêté avec... Brûlez. Sors de ces lieux. Sors de ces lieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as coupé cet endroit depuis. Tu as coupé cet endroit. Hey. Tu ne feras plus télé. Où tu es en tenue scolaire. Ces choses s'arrêtent ce soir. Je le montre un autre type d'hôtel. Chante de tout ton cœur, Yeshua. Je veux que tu fasses un mouvement là où tu es. Tu vas prier, tu vas faire un mouvement. Un mouvement qui symbolise ta délivrance. Un mouvement qui symbolise ton transfert. Vers l'autel où tu étais. De l'autel où tu étais vers l'autel de la croix. Fais un mouvement là où tu es. Fais un mouvement prophétique. Oui. Bouge. Et parle. Dis quelque chose. Parle avec lui. Parle. Même si ça n'arrive pas, déclare des choses. Oui, tu quittes cet hôtel. Mais tu ne quittes pas seul. Tu quittes avec tout ce qui est à toi. Tu ne quittes pas de là les mains vides. Mais tu quittes avec
la croix. Alléluia. Un autel qui est différent de tous les autels qui peuvent te réclamer. Moïse n'est pas resté les bras croisés devant Pharaon. Mais il a jeté le bâton. Parce qu'il savait que ce bâton-là pouvait se transformer en ciel. Amen. Et toi aujourd'hui, tu sais ce que la croix apporte. Tu dois bondir cet autel pendant que tu peux. Pendant que tu es à la maison, dresse la croix de Jésus au centre de l'autel. Enlève tous les autres autels qui sont là. Comme le disait le berger le dimanche. S'il y a encore ces autels-là dans la maison, va les enlever. Les mandalas, enlève ça. Les photos des gens qui sont morts que tu as alignées partout. Ta maison n'est pas une mort. Amen. Voilà. Range-les quelque part dans un album. C'est pas parce qu'il doit être affiché là pour montrer que tu l'aimes. Non. Au contraire, à quoi ça te sert d'afficher la photo de quelqu'un qui est mort? Quand tu regardes, ça te donne quoi? La joie ou la tristesse? Et voilà, va la ranger. Mets ça dans un album. Et dresse la croix de ta maison. Que la croix soit au centre de ta maison. Au centre de ta vie. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Nous allons apporter dans la maison du Seigneur nos dîmes et nos offrandes. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Pendant que la chorale va nous conduire dans un cantique de louange, nous apportons rapidement nos dîmes, nos offrandes et nous allons. Seigneur notre Dieu, tu nous as fait du bien ce soir par un homme que tu t'es choisi comme instrument. Merci, ô Dieu, pour toute voix qui sortait des autels pour condamner ton peuple, qui ne se fera plus entendre. Dans le nom de Jésus, comme Jacob ce jour-là, pour bénir les enfants de Joseph, il est écrit, il s'appuya sur son bâton. Ce soir, la croix est le bâton sur lequel nous nous appuyons dans cette église pour proclamer ta bénédiction. Seigneur, je déclare en ton nom ce peuple libre de toute condamnation qui vient des autels. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que le ciel est libre pour libérer sa rosée sur ce peuple. Je déclare que la terre connaîtra chacun de ce peuple pour leur apporter son meilleur fruit. Dans le nom de Jésus, nous déclarons dans cette église, personne ne mourra selon la volonté d'un autel. Personne ne sera condamné selon la volonté d'un autel. Au nom de Jésus-Christ, cette église cette année ne va enterrer ses enfants. Nous proclamons la protection de Dieu sur chaque famille. Dans le nom de Jésus, toute programmation qui émane des hommes ou encore des démons pour détruire les vies, nous déclarons sur ces peuples, ces programmations sont annulées. Au nom de Jésus-Christ,